Bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans la partie précédente, nous avons travaillé sur notre panier. Nous avons fait de telle façon que lorsqu'on ajoute un nouveau produit, cela marque ici comme ajouté. Ok, pour que vous puissiez voir, je vais aller sur Inspect d'abord et je vais nettoyer le local storage. Ok, pour que vous puissiez voir ce qu'on a fait dans la vidéo précédente. Voilà, déjà c'est nettoyé. Donc je vais venir ici, je vais reload. Voilà, vous voyez le panier vide. Donc si je clique ici, vous voyez que ça met 1 directement. Et si je clique là, ça met 2. Donc c'est ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. Le lien est en description. Maintenant, dans cette vidéo, nous voulons que lorsque nous venons ici, nous cliquons sur ce panier. Ok, cela nous affiche déjà voici votre liste. Ok, ça nous affiche voici votre liste. Maintenant, vous allez voir que lorsque je diminue peut-être le site et que lorsque je diminue ça et que nous avons le bouton menu de cette façon, lorsque je clique dessus, rien ne se passe. Ok, juste parce qu'on n'a pas encore le JavaScript en CDN que nous avons mis. Ok, de Bootstrap, nous n'avons pas encore mis cela. Ok, donc nous allons mettre cela parce que c'est cela qui va nous permettre aussi de jouer sur le dispositif ou bien le pop-over que lorsqu'on clique ici, il vient. Donc je vais partir directement ici, on va aller sur Bootstrap. Donc on va aller sur Bootstrap, n'importe quoi. Bon, on va aller sur Bootstrap, je vais partir sur Get Started. Voilà, à ce niveau, oui, c'est ceci que nous avons besoin. Ok, le jQuery. Ok, parce que nous avons déjà eu ce CSS. Voilà, maintenant il nous reste ce jQuery que nous n'avons pas eu depuis. Ok, donc on va copier ce code tout simplement ici. Ok, voilà, on va le copier et on va partir, pardon, on va partir dans notre base.html. Donc on va aller voilà, après celui-ci on va coller cela. Ok, voilà, maintenant que nous venons de le faire, si nous retournons là et nous venons ici et que on reload, vous allez voir que si on diminue maintenant la fenêtre et qu'on clique, vous voyez que ça s'affiche. Ok, donc c'est bon, elle fonctionne. Maintenant ce que nous voulons faire, c'est faire le pop-over, donc de telle façon que lorsqu'on clique ici directement, ça un pop-over sort et nous affiche ce message de voici notre liste. Maintenant, vous pouvez, si vous voulez, utiliser le jQuery et le JavaScript pour coder from crash, de zéro, le pop-over. Mais comme nous n'avons pas de temps, nous allons utiliser le pop-over déjà conçu par Bootstrap. Donc, je vais venir juste là, aller sur Component. Voilà. Maintenant, sur Component, vous allez chercher pop-over. Il doit être quelque part là, le voici. Donc vous cliquez sur pop-over. Maintenant dès que vous êtes sur pop-over, nous voulons un pop-over de bottom. Donc lorsqu'on clique, il s'affiche vers le bas. Ok, donc voici par exemple un truc comme pop-over. Vous voyez que celui-ci s'affiche plutôt à droite, c'est pas ce que nous voulons. Ok, voici pop-over on bottom. Voilà, nous voulons un truc comme ça. Donc c'est celui-ci. Nous allons donc copier ce bout de code. Ok, on va copier. Maintenant on va rentrer ici au niveau de notre base. On va venir là où il y a panier. Voilà, le voici ici. Donc on va enlever ce bout de code et remplacer. Donc on va remplacer. Donc je vais mettre, je vais coller. Voilà, à ce niveau on va mettre panier 0.
Maintenant, on va lui donner l'identifiant qui était d'abord ici. C'était quoi? Panier. Voilà. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons rentrer à ce niveau. Il y a une fonction que nous allons prendre. Ok, c'est cette fonction. Nous allons copier cette fonction. Ok, qui est une fonction JavaScript. Nous allons rentrer dans. Nous allons entrer ici. Bon, dans index. Ok, dans index où nous écrivons notre code. Voilà. À cette fin ici, vous mettez ça. Donc voilà. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, ok. Voilà. C'est très bon. Nous allons rentrer voir à quoi ça ressemble. Voilà, je vais reload. Voilà, vous voyez, on a ce panier. Ok, maintenant lorsque je clique au-dessus, nous avons ce message. Mais nous ne voulons pas ce message, nous allons le changer. Ok, ok, allons changer cela. Donc pour le changer, c'est très simple. Ok. Donc nous allons venir à ce niveau. Donc nous allons venir à ce niveau et nous allons changer cela. Vous vous rappelez que donc c'est dans le base à ce niveau. Voici le message qui s'affiche par défaut. Donc il faut que vous montrez. C'est dans data content. Voici, c'est ce message qui s'affiche par défaut. Ok, c'est ce message-ci. Donc nous allons remplacer cela. Et le ID c'est panier. Ok, donc allons remplacer cela très rapidement. Donc nous allons faire utiliser le doc. On va dire document dot get element by ID. Ok, maintenant le ID c'est quoi? C'est panier. Voilà. Maintenant on va dire set. Donc parce qu'on veut changer le contenu. Ok, on va dire set attribute, bien sûr. Set attribute. Maintenant quel est l'attribut qu'on veut changer? C'est le data content. Ok, le data content. Data content, j'espère que ça s'écrit ainsi. Ok, on va voir ça. Voilà, c'est data content. Ok, maintenant quelle est la valeur qu'on veut donner? Donc comme on veut changer, on va venir donner une valeur. Ok, cette valeur doit être, je peux mettre dans H5. Ok, H5, je peux mettre voici votre liste. Voilà. Maintenant on va mettre un point virgule. Donc allons voir si ça a changé. Donc on va refresh. Voilà, vous voyez le message est là, voici votre liste, mais le H5 est là, ce qui n'est pas bon. Ok, changeons cela très rapidement. On va aller au niveau de base. Comment régler cela? Au niveau de base, là, on va mettre un data HTML. Donc vous mettez data HTML. Vous mettez égal à true. Ok, vous mettez true. Maintenant, dès que c'est fait, vous rentrez, on va refresh. Maintenant, vous cliquez dessus. Vous voyez, on a voici votre liste. On n'a plus ce H5. Maintenant, nous voulons afficher, mais mettre la liste des produits. Ok, mais nous voulons que lorsqu'on clique, ça met voici votre liste et ensuite la liste des produits toujours.
c'est un peu très long et un peu compliqué. Donc nous allons faire cela dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-ci.